Encore une fois, bienvenue au studio. Je suis Alex Yemek. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas intéressé à être un pasteur. Je suis un théologien. Vous pouvez m'appeler professeur. Quand quelque chose est beau, il faut en parler. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nounou qui a montré autant d'amour à la famille dans laquelle elle était en train de travailler. Alors, ensemble, on va regarder un peu cette vidéo et puis on va revenir pour commenter dessus. Les enfants ne mentent jamais. Cette nounou reflète la bonté et l'amour. Rosie est une jeune femme du Kenya qui a quitté son pays natal pour travailler comme femme de ménage dans une famille libanaise. Avec son amour, elle a rapidement noué des liens forts avec les enfants de la famille. Après de nombreuses années, Rosie a enfin l'opportunité de retourner au Kenya pour voir sa famille. Mais elle est également triste de quitter les enfants. Le jour du départ, les enfants sont inconsolables. Ils pleurent et supplient Rosie de ne pas partir. Les parents sont également bouleversés par la situation. Ils ne veulent pas voir les enfants souffrir, mais ils comprennent que Rosie a le droit de voir sa famille. Après de nombreuses discussions et moments d'émotion, Rosie décide d'annuler son vol. Elle décide de rester un peu plus avec les enfants. Les enfants sont ravis de la décision de Rosie. Ils la remercient et la câlinent. Alors, comme vous l'avez bien vu, Rosie, qui travaille dans cette famille libanaise, a soulevé le monde entier. Et je peux même dire que c'est la meilleure vidéo de l'année 2023 et c'est une très belle manière de finir l'année par l'amour. Alors, aujourd'hui, on va apprendre 3 leçons sur ce qui se passe dans cette famille avec cette nounou. Première leçon à connaître, très important pour nous qui sommes chrétiens, c'est qu'il n'y a qu'un seul critère, je le dis bien, un seul critère pour la rédemption. Il n'y a pas autre chose. Et ce critère, c'est l'amour. Rien d'autre ne peut qualifier quelqu'un pour être sauvé. Alors, maintenant, il y a certains chrétiens, ou alors la plupart des chrétiens vont dire, mais la Bible dit que seuls les chrétiens peuvent être sauvés. Aucun passage dans la Bible, je le dis bien, aucun passage dans la Bible ne dit que seuls les chrétiens peuvent avoir la rédemption. Aucun passage. Alors, ceux parmi vous qui disent que le seul critère de la rédemption, c'est le christianisme. Alors, je vous pose cette question. Ceux qui étaient avant le christianisme, comme Abraham par exemple, Moïse, les autres prophètes comme les Samuel et Élie, comment eux, ils ont été sauvés? Parce qu'il n'y avait pas de christianisme en ce moment-là. Et la Bible dit très clairement, dans une des lettres de Paul, la lettre aux Romains, que Abraham avait été sauvé par sa foi. Deuxièmement, Moïse et Élie. On voit dans la Bible que Élie est même enlevé dans le ciel. Il n'est même pas mort, on dit qu'on l'a enlevé, on l'a amené directement dans le ciel. Comment lui, il a été sauvé puisqu'il n'était pas aussi chrétien? On va chez Moïse aussi. Moïse, lui, il a été sauvé comment? Parce qu'on voit dans la transfiguration que quand Jésus arrive, 2 personnes apparaissent à côté de lui. Il y a Moïse et il y a Élie. Ça veut dire qu'ils ont été sauvés. Alors, eux, ils ont été sauvés comment? Puisqu'il n'y avait pas de christianisme à l'époque. Est-ce que le prophète Samuel a été sauvé? Est-ce que même Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète, lui aussi, qui prêchait la venue de Jésus et qui a dit à ses disciples que le voilà, l'agneau de Dieu. C'est lui que vous devez suivre. Est-ce que lui aussi a été sauvé? Parce que même au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait toujours pas de christianisme. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez répondre à ces questions-là. Si vous croyez vraiment que le critère de la rédemption, c'est le christianisme, alors qu'on sait très bien et très clairement que le christianisme naît seulement après la venue de Jésus en tant qu'être humain sur la terre. C'est en ce moment-là que le christianisme va naître. L'une des autres questions qu'il faut répondre, c'est est-ce que tout le monde connaît le christianisme? Et ceux qui sont dans des civilisations qui sont complètement retirées du monde, comme par exemple dans des civilisations, dans des villages où on porte encore, on est encore à moitié habillé là, ceux qui ne parlent pas de langue extérieure. Est-ce que c'est juste que les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître le christianisme, si le christianisme était le critère de la rédemption, est-ce que c'est juste que ces gens-là qui n'ont pas cette opportunité-là, que eux, ils n'expérimentent pas la rédemption? L'une des troisièmes questions, par exemple, qu'il faut répondre, c'est pourquoi est-ce que Dieu dit que je suis le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi il ne dit pas que je suis le Dieu des chrétiens? Puisque le critère d'être sauvé, c'est le christianisme. Mais Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas chrétiens. Mais Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment ça se fait? Puisque ces trois n'étaient pas chrétiens. Et Dieu s'identifie en ces trois-là, mais pas au christianisme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, il y a certaines personnes qui vont dire, mais la Bible dit que Jésus est le seul chemin à la rédemption. Je vais même lire le passage. Dans Jean chapitre 14, quand on commence déjà à arriver vers le verset 3, par exemple, il dit, « Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors effectivement, les chrétiens posent cette question. Ok, si tu dis que le christianisme n'est pas le critère à la rédemption, comment donc Jésus est en train de dire qu'il est le seul chemin à la rédemption? On ne peut pas arriver au Père sans passer par lui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Le fait qu'on dise que Jésus est le chemin à la rédemption ne veut pas dire que Jésus est le christianisme. C'est là où il faut faire la différence. Le christianisme, ce sont les enseignements de Jésus-Christ. Et donc, dans les enseignements de Jésus-Christ, il y a l'amour. Et donc, ceux qui pratiquent le christianisme pratiquent ces enseignements-là. Jésus n'est pas le christianisme. Oui, Jésus est le seul chemin à la rédemption. Ça, c'est vrai. C'est ce que la Bible dit et c'est ça qui est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui est sauvé par Jésus. Ou alors, c'est Jésus qui les sauve. C'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que seuls les chrétiens sont sauvés? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut par contre dire que tous ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui ont pratiqué l'amour. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant détailler ça pour que les gens comprennent très bien? Il faut distinguer Jésus dans ses deux rôles. Jésus dit par exemple dans le verset 58 de Jean 14, il dit « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Jésus, dans notre vie, a deux rôles. Il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Fils du Père. Mais aussi, à un certain moment, il va être vrai homme. Il va prendre toutes les faiblesses et l'identité d'un être humain. Et il viendra sur terre pour nous montrer comment vivre. Et donc, il faut distinguer ces deux. Donc, quand on parle de Jésus, qui est la rédemption, ou alors tout passe par Jésus, on ne parle pas de Jésus quand il est devenu homme. Ce n'est pas de ce Jésus-là qu'on parle. On parle de Jésus bien avant. Quand il dit « Avant Abraham, je suis ». Alors, je suis, lui, il dit ça dans Jean. Mais, comment est-ce qu'on connaît que Jésus est Dieu? Parce que le Père lui-même a aussi utilisé « je suis ». Quand on va dans le livre d'Exode, chapitre 3, Dieu apparaît à Moïse et lui dit « Va délivrer le peuple d'Israël ». Et quand Moïse va demander à Dieu « Qu'est-ce que je vais dire au Pharaon ?» Quand j'arrive devant le Pharaon aussi, il me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? Écoutez très bien ce que le Père lui-même va dire à Moïse. Dieu dit à Moïse, ça c'est au verset 14, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Voilà une preuve que Jésus est Dieu. Parce que le Père lui aussi dit « je suis ». Voilà Jésus en train de s'identifier avec son Père. Une des autres preuves qui montre que Jésus est Dieu, par exemple, c'est l'évangile de Jean. Premier chapitre à partir du premier verset. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et puis quand on arrive au verset 14, il dit « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. Quand vous continuez de lire Jean, on parle là de Jésus. Mais il y a quelque chose que vous devez remarquer, c'est que quand Jean écrit au commencement, il est en train de lire la Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit aussi « Au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Et puis, Dieu a commencé à créer par le Verbe. Il dit qu'il y ait la terre, qu'il y ait le ciel est venu. Et voilà comment le Verbe est utilisé. C'est-à-dire le Père, par le Verbe, il crée tout. Le Verbe, c'est Jésus. Une autre preuve que Jésus est Dieu, c'est le fait qu'il soit né sans père. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge Marie de la naissance de Jésus, écoutez très bien ce qu'il lui dit. Parce que la Vierge Marie va lui demander, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Donc, il lui explique que l'Esprit viendra en elle. La puissance du Très-Haut, le Père, va la prendre sous son ombre pour concevoir le Fils. Vous voyez donc encore la manifestation de Dieu en Marie, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà les passages qui prouvent que Jésus lui-même est Dieu. Quand on parle donc de la rédemption qui passe par Jésus, c'est Jésus quand il est dans sa divinité dont on parle. Parce que le Jésus qui est dans sa divinité est dans les cœurs de tout le monde en tant que Verbe. Et ce Verbe, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Les 10 commandements ont été remis à Moïse. Alors, quand on demande donc à Jésus maintenant, quel est le commandement le plus important? Il dit, aime, je dis bien amour, aime ton Père de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, aime ton prochain comme toi-même. Paul va venir dire après, il n'y a qu'un seul commandement, aime ton prochain, c'est tout. C'est-à-dire, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, ça veut dire, aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire l'être humain, ça veut aussi dire, aime ton prochain. Donc, Paul lui va dire, il n'y a qu'un seul commandement, c'est aime ton prochain. Vous voyez donc que ce Jésus-là, qui est en verbe des 10 commandements, ou alors d'un seul commandement, est dans les cœurs de tous les êtres humains. Tout être humain, quand il naît, il a l'amour en lui qu'il peut développer. Et cet amour, c'est ça qu'on appelle Jésus. C'est de cet amour-là dont on parle. Voilà pourquoi Jésus va dire que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Oh Seigneur, on faisait les miracles en ton nom. Allez loin, je ne vous connais pas. Oh Seigneur, on faisait des jeûnes en ton nom. Allez loin, je ne vous connais pas. On prêchait en ton nom. Allez loin, je ne vous connais pas. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que vous avez montré l'amour quand j'étais malade? Vous êtes venu me visiter? Vous m'avez apporté à manger? Quand j'avais besoin d'assistance, est-ce que vous m'avez montré l'amour? L'amour que j'ai mis dans vos cœurs, qui est le seul critère de la rédemption. Voilà pourquoi Paul va dire, parmi tous les dons que tu peux recevoir de Dieu, l'amour est le plus grand. Donc, Jésus, quand il vient donc comme un être humain, il est limité comme tout être humain. Tout ce que Jésus a fait quand il était un être humain, les hommes peuvent le faire. Ressusciter les morts, les apôtres ont ressuscité les morts. Marcher sur l'eau, Pierre a marché sur l'eau. Si c'était seulement Jésus qui avait fait ça, on allait dire, oh, c'est parce que lui, il est Dieu qu'il est à mesure de faire ça. Non. Mais ce qui montre aussi que Jésus est Dieu, c'était la résurrection. Lui-même a ressuscité. Personne n'a jamais ressuscité de même. Voilà encore une autre preuve que Jésus est Dieu. Mais dans son identité d'être humain, il avait aussi des limites. Voilà pourquoi quand on lui pose la question que, mais tu dis que tu es le roi, il dit que mon royaume n'est pas ici. Si mon royaume était ici, vous croyez que vous pouviez m'arrêter et faire de moi ce que vous êtes en train de faire maintenant? Non. Et donc, voilà encore une autre preuve qu'il est roi au ciel. Et seul Dieu peut être roi au ciel. Donc, Jésus est Dieu. Mais Jésus, dans son identité d'être humain, est limité. Il ne peut pas atteindre tout le monde. Le christianisme ne peut pas aller partout. Et surtout le fait que ceux-mêmes qui pratiquent le christianisme ne sont pas parfaits. Donc, ce qui fait que si un être humain vous regarde et qui dit que mais vous parlez du christianisme, mais vous-même, la manière dont vous vivez, c'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ça, là, ça compte dans le fait qu'on ne peut pas utiliser le christianisme comme critère de rédemption. Parce que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas toujours un exemple de ce que Jésus voulait que nous soyons. Mais le christianisme est l'un des meilleurs moyens d'atteindre l'amour. C'est ça. Jésus voulait nous donner un moyen beaucoup plus facile d'atteindre l'amour, de connaître sa personne. Alors, quand vous voyez, par exemple, cette jeune femme dans cette famille, qui est peut-être, je crois, musulmane, qui montre autant d'amour, mais vous voyez qu'elles ont Dieu en eux.
Parce que seul Dieu peut manifester ce genre d'amour. Seul Dieu fait du bien. Voilà pourquoi Jésus dit, pourquoi est-ce que vous m'appelez bon maître? Seul Dieu est bon. L'être humain est à mesure de choisir de faire du bien, mais il ne peut pas faire du bien de lui-même sans l'aide de la grâce de Dieu. Alors, la deuxième leçon que nous devons apprendre, c'est quand nous voyons les enfants venir tout autour d'elle. Jésus dans la Bible dit, laissez les enfants venir vers moi, car c'est à eux que le royaume de Dieu appartient. Les enfants sont très innocents. Ils sont encore beaucoup plus proches de Dieu que nous qui sommes déjà adultes. Voilà pourquoi Jésus dit ça. À cause de leur innocence. Donc, quand un enfant est attiré par quelqu'un, c'est parce que cet enfant peut sentir que cette personne-ci a de l'amour. Eux, ils sentent ça mieux que nous, les adultes. Voilà pourquoi quand je vois souvent des gens dire « Oh non, un enfant sorcier et tout ça », je vous dis, si un enfant est envoûté et fait de mauvaises choses, c'est vous qui l'avez rendu comme ça. C'est l'environnement de l'enfant qui le rend comme il est. Si ce n'est pas vous, ça veut dire que peut-être que vous l'avez laissé vivre avec quelqu'un qui l'a rendu comme ça. Parce que l'enfant de lui-même n'a pas une conscience d'aller permettre l'envoûtement en lui-même. L'enfant dépend de ceux qui sont tout autour de lui. C'est comme ça que les enfants sont. Voilà pourquoi l'enfant, la plupart du temps, fait les choses qui sont tout autour de lui. Si tout ce que vous faites autour des enfants, c'est de vous bagarrer, de vous insulter, l'enfant en grandissant, c'est ça qu'il va apprendre et il va continuer ça. Mais si vous montrez de l'amour, l'enfant en grandissant va aussi montrer de l'amour. Si vous voyez que les enfants n'approchent pas quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'est pas souvent autour de ses enfants. Peut-être que la personne est peut-être trop occupée, comme on le voit avec ses parents. Peut-être que ses parents, s'ils travaillent beaucoup, ils ne sont pas trop autour de leurs enfants. Et donc les enfants ne vont pas regarder tout ça. Eux, ils regardent la personne qui leur donne l'amour le plus. Quand ils ont besoin de quelqu'un, la personne qui est là pour eux. Et c'est leur nounou qui est là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs parents, non. Mais ça veut simplement dire qu'ils ne sentent pas trop la présence de leurs parents quand ils ont besoin de quelqu'un. Donc, les enfants ne peuvent pas être envoûtés ou des sorciers si ce n'est pas vous-même qui les avez rendus comme ça. Parce que la lumière et l'obscurité ne vivent pas ensemble. Si un enfant est envoûté, c'est que vous-même vous êtes envoûté. Et vous êtes tous dans l'obscurité. Mais dire que non, l'enfant s'y est sorcier et vous, vous êtes saint, ou alors l'enfant de Dieu, ça veut dire que la lumière et l'obscurité peuvent cohabiter dans une même maison. Alors que ce qu'on voit, c'est que quand on allume la lumière, l'obscurité part. Donc avant de commencer à condamner les enfants de sorciers ou bien quoi que ce soit, réfléchissez d'abord. Regardez-vous d'abord au miroir et assurez que vous-même, vous n'êtes pas le problème. Alors, troisième leçon à apprendre ici, c'est quoi? C'est l'amour du travail. Rosine montre l'amour du travail. C'est-à-dire que travailler ne veut pas nécessairement dire souffrir. Travailler est une très bonne chose. Dieu a travaillé 6 jours pour donner à l'être humain un monde meilleur. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous voulez construire une maison. Vous commencez à la construire, vous finissez la maison, vous mettez la peinture, vous mettez les fournitures, vous mettez tout. Et en dernier lieu, vous permettez donc à ceux qui vont habiter d'entrer. Et c'est comme ça que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'on va voir Dieu comment le premier jour, il va créer le jour et la nuit. Le deuxième jour, il va faire le ciel et la terre. Le troisième jour, il va diviser la terre de l'eau. Le quatrième jour, il va venir mettre le soleil et la lune. Le cinquième jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les oiseaux dans le ciel et les poissons dans l'eau. Et donc le 6e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il crée les animaux et il crée en dernier lieu les êtres humains. C'est-à-dire qu'il travaille 6 jours pour s'assurer que l'être humain sera confortable. Et c'est seulement un jour qu'il se repose, le 7e jour. Vous voyez l'amour du travail. Dieu lui-même travaille. Le travail ne veut pas dire punir quelqu'un. Voilà pourquoi on dit souvent aux gens que tout ce que vous faites, que ce soit les toilettes que vous lavez, faites-le avec tout votre cœur. Pourquoi? Parce que ce sont les toilettes des êtres humains que vous lavez. Vous voyez certaines personnes, surtout les serveuses dans certains pays africains là où je vais, un mauvais caractère. Vous venez pour acheter la nourriture, vous leur posez des questions. C'est-à-dire, c'est comme si on les a mis là, hommes comme femmes. C'est comme si on les a mis là. Vous ne voulez pas travailler, vous faites quoi là? Ils sont en train de chasser les clients. Même si vous avez des problèmes avec votre patron, on n'arrive pas à vous payer. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Vous ne savez jamais qui va changer votre vie. Mais vous boudez avec tout le monde. Vous allez dans un restaurant, vous allez dans certains services, et puis ils sont là, ils boudent. Vous leur posez des questions, c'est comme si on les a forcés à être là. Mais si vous ne voulez pas travailler, allez à la maison. Tant que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas évoluer. Nous comprenons qu'il y a certaines personnes qui ne payent pas leurs employés.
Mais vous devez même être extra gentil avec les clients. Parce que vous ne savez pas quel client va vous donner une opportunité meilleure que celle que vous avez. Mais bien au contraire, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils boudent avec leur patron, peut-être parce qu'on ne les paye pas ou alors le salaire n'est pas suffisant. Mais en plus de ça aussi, ils viennent bouder avec les clients. Les gens qui peuvent même vous sortir de votre galère. Et puis vous vous posez des questions pourquoi votre vie n'avance pas. Voilà maintenant Rosine, une nounou, qui a montré ce que c'est que l'amour du travail. Même si ce n'est pas ce qu'elle veut faire pour le reste de sa vie. Mais ce qu'elle a montré là, c'est je travaille comme si ça c'est la meilleure des choses que j'ai reçues dans ma vie. Voilà les opportunités qui s'ouvrent maintenant pour elle. Là où elle est là, elle n'est même plus obligée de repartir dans cette famille. Elle peut même trouver une famille meilleure que ça. Pourquoi? Parce qu'elle a montré l'amour du travail. Elle ne s'est pas assise et regardé peut-être le fait qu'elle était noire au milieu des gens qui sont complètement différents de sa race. Peut-être que les débuts étaient très difficiles. Elle n'a pas regardé tout ça. Elle a regardé que je viens travailler parce que j'aime ce que je fais. Elle a montré l'amour dans ce qu'elle fait. Et voilà donc comment une nounou est devenue superstar dans le monde entier. Quel est le message que ça envoie? L'un des premiers messages, c'est que on a vu beaucoup de personnes se plaindre dans des pays arabes, dire que les Arabes maltraitent les Noirs. Voilà une famille qui est en train de exposer une jeune femme noire pour dire cette nounou, malgré le fait que c'est une noire, elle nous a apporté le bonheur dans notre famille. Arrêtons de maltraiter les Noirs quand ils viennent travailler pour nous. En même temps aussi, voilà une nounou qui est en train de dire au monde entier, on peut aller dans ces pays-là et il y a des familles qui ont beaucoup d'amour. Parce que cette famille n'ont pas eu de problème à exposer leur famille, à exposer leurs enfants dans le monde entier seulement pour montrer l'amour que leurs enfants ont pour cette femme noire. Le message est puissant. Ça dit aux Arabes, traitez bien les Noirs. Nous ne sommes pas des animaux. Nous pouvons aussi vous apporter le bonheur. Et ça dit aussi aux Noirs qui se plaignent, qui souffrent vraiment dans les pays arabes, qu'il y a des familles que vous pouvez trouver là-bas qui ont beaucoup d'amour et qui ne vont pas regarder votre race, mais qui sont prêts à vous embrasser. Nous sommes tous d'un seul Dieu. Tous, nous pouvons être sauvés tant que nous avons l'amour. Parce que le seul critère de la rédemption, c'est l'amour. C'est seulement l'amour qu'on vit sur terre et qu'on vit au ciel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.